Et salut à tous, bien content de vous retrouver aujourd'hui pour le débrief de cette journée du samedi du MotoGP, même si clairement on va se concentrer sur la course sprint et passer très rapidement sur les qualifications et donc sur la grille de départ. J'espère que vous allez donc très bien, moi ça va vraiment bien. On a pu donc voir une très belle course sprint et c'est justement pour ça qu'il y a une vidéo. Dans la vidéo donc de hier je vous disais, bon je ne pense pas qu'il y aura une vidéo samedi, et bah finalement si, hein, clairement au vu de la course sprint ça méritait une vidéo. Et on commence donc par la grille complète de ces qualifications. On retrouvait en première ligne tout d'abord et en pole position Enea Bastianini. Petite surprise quand même de cette qualification, je ne voyais pas Bestia comme le pilote le plus rapide. Alors par contre on était assez loin donc des records de piste et du record de l'année dernière, une 37.2 si je me trompe pas, détenu par Marquez. Il faut savoir que cette année il y avait pas mal de sable, la piste était assez sale et donc on a eu du mal à s'approcher donc de ce record. Bestia a donc lui fait une 37.7 et c'était déjà quand même un très beau chrono au vu des conditions. Deuxième, on retrouvait donc Viñales et troisième, Jorge Martin. À noter donc une qualification assez compliquée de Marquez qui a chuté et qui a eu un petit peu de mal donc dans son deuxième run sur la deuxième moto. Il termine donc 8ème. On peut par contre noter la très belle qualification de Fabio 9ème. Alors je sais, 9ème, c'est pas la meilleure des positions, mais au vu de la situation du français et de Yamaha, on était bien content de ce top 10 en qualif. Bon voilà, pour les autres pilotes, je vous laisse mettre pause si vous voulez voir leur position. Et allez, justement, on arrive donc maintenant à cette merveilleuse course sprint, celui qui a donc signé sa toute première victoire avec sa marque, mais aussi donc sa première victoire de la saison, c'est tout simplement Maverick Viñales avec l'Aprilia. Et j'ai un très grand sourire parce que Maverick Viñales la mérite cette victoire. On en a beaucoup parlé déjà dans le début de saison. Je vous disais que justement pour moi il avait une épée de Damoclès au-dessus de la tête, qu'il avait besoin de prouver, qu'il méritait justement cette place dans le team usine Aprilia. Et bah voilà, je pense que là il vient de nous prouver qu'il la mérite cette place avec cette très belle victoire en sprint. C'est donc sa première avec Aprilia. C'est aussi donc le premier pilote à avoir gagné avec 3 marques différentes en MotoGP. Il a gagné avec Suzuki, il a gagné avec Yamaha et il vient donc de gagner avec Aprilia. C'est le premier pilote à réaliser ça. Un immense bravo à Maverick Viñales. C'était une course complètement dingue et je vous avoue que j'imaginais un Viñales un peu en difficulté qui allait pour moi finir en dehors du podium. Et bah non, il est très bien parti, il a très bien bataillé, il a tenu le rythme des meilleurs, des pilotes de devant, même si bon, il y a un petit quelque chose à prendre en compte, mais on va en parler après le podium. Bref, dans l'ensemble, Maverick Viñales a fait une magnifique course. Je suis aussi évidemment super content pour Aprilia. Avant le début de ce week-end, on imaginait pour beaucoup, je pense, qu'Aprilia allait être performant. Après les premiers essais, on s'est dit, bah mince, Aprilia est en difficulté. Ça a été donc le cas pour les deux pilotes Trackhouse, mais aussi pour le coéquipier de Viñales, Aleix Espargaro, et ça aussi c'est assez étonnant. Souvent, Aleix est le premier pilote Aprilia, et souvent aussi, si Viñales est rapide, Aleix l'est aussi. Là, vous allez voir que pour les 3 autres pilotes Aprilia, ça a été vraiment très compliqué. Précisément, Aleix Espargaro est 8ème, Raúl Fernandez est 10ème et Oliveira 12ème. Alors pour Raúl Fernandez, aller accrocher quand même le top 10, c'est assez intéressant. C'est quand même une belle performance, même j'ai envie de dire, vu qu'il a, je rappelle, la RSGP 23. Mais voilà, ça a été pas non plus aussi magnifique pour ces 2 jours de ce week-end à Portimao que Maverick Viñales, qui vient vraiment mettre la cerise sur le gâteau avec cette victoire. Bravo Aprilia, bravo Maverick. Et s'il y en a un qui nous a aussi montré une magnifique course sprint, c'est Marc Marquez. Il est donc 2ème sur le podium, premier podium donc avec la Ducati Gresini. Marquez a été absolument extraordinaire aujourd'hui. Il partait 8ème, il a fait un très bon départ, rapidement 4ème, 5ème si je me trompe pas dans le tout premier tour. Il a bataillé, il nous a fait de très beaux dépassements, il a fait des block pass, il y a eu aussi un très beau block pass à un moment de Jorge Martin et il lui a donc justement rendu l'appareil en fin de course. Bref, là on a revu le roi Marquez entre guillemets, en tout cas on a revu du grand Marquez. Faudra voir ce qu'il pourra donc proposer demain, mais en tout cas ce samedi lors de cette course sprint, parce que la qualification a été assez décevante, on a pu voir vraiment un Marquez extrêmement rapide, extrêmement incisif, qui nous a fait de très beaux dépassements et qui a donc fait du show, et c'est pour ça que je suis vraiment très content de le retrouver au top et aussi rapide. Bref, super content évidemment pour Marquez, super content de voir une course de cette ampleur. C'est génial et j'espère que toute la saison va être comme ça et qu'on va avoir du Viñales, du Marquez, du Martin, du Pecco ou je ne sais quel autre pilote être capable de jouer devant. En tout cas, c'était dans l'ensemble pour l'instant pour ces 2 premières positions de très belles batailles pour ces 2 hommes. Troisième, lui aussi, il a très bien bataillé, c'est Jorge Martin. On l'a vu à l'arrivée un poil déçu, c'est dire le niveau du bonhomme. Jorge Martin, il est presque déçu d'une 3ème position. Alors il pouvait peut-être faire un petit peu mieux, il s'est bataillé même pour la victoire, il était en baston avec Viñales.
puis ensuite dépassé par Marquez et donc il finit 3e. Mais ouais, dans l'ensemble, Rory Martin a lui aussi proposé, je trouve, une très belle course, un très bon rythme. Il a remonté parce que pendant la première partie de course, il était un peu plus en retrait par rapport aux hommes de devant. Il est arrivé à revenir et donc à presque arriver à aller chercher la victoire à la première position. Donc ouais, dans l'ensemble aussi, très belle course pour Rory Martin. Bref, ces trois hommes ont eu un très beau rythme, ont fait de la belle bataille, ont fait de beaux dépassements. Bon comme je vous l'ai déjà dit, je pense que vous l'avez compris, c'était génial. Allez, pour continuer, maintenant on passe au top et au flop, et on est là dans un entre-deux pour le 4e, et c'est donc Francesco Bagnaia. Pecco, le champion du monde en titre, qui a été une nouvelle fois absolument exceptionnel. Première partie de course incroyable de sa part, il va très rapidement donc prendre la première position, et on sait comment ça se passe quand Pecco passe premier. Il met un petit gap, 1 seconde, 8 dixièmes, et il arrivait donc justement à très bien tenir cet écart. On avait un moment donc Marquez derrière lui, puis ensuite Maverick Viñales. Pecco semblait parfaitement maîtriser cette course sprint, et puis malheureusement dans le premier virage, il va donc faire une erreur, perdre pas mal de positions et se retrouver 4e. Alors du point de vue de son rythme, si on oublie cette erreur, voilà, Pecco est un top. Il est pour moi l'un des pilotes, voire le pilote qui a été le plus rapide lors de cette course sprint, donc il n'y a pas grand chose à dire sur sa performance, elle est très bonne, mais il y a cette petite erreur, donc on est dans un entre-deux. Dommage pour Pecco, parce que là il y avait des bons points encore une fois à aller gratter. Moi personnellement je pense qu'aujourd'hui il était encore le plus fort ici en course sprint, mais il faut pas faire de boulettes, et malheureusement ça a été le cas pour Pecco. C'est dommage, mais je pense que dimanche il a encore le même rythme. À mon avis, Pecco sera capable cette fois-ci de bien prendre sa revanche, et il y a toutes les raisons de penser qu'il pourra donc se battre pour la victoire. Mais voilà, quand même dommage pour cette petite erreur de Pecco. Maintenant on sait que le premier virage, un petit peu en descente et tout, c'est loin d'être facile, et on peut quand même dire que Pecco a eu de la chance de ne pas chuter au vu de comment la moto a glissé de l'arrière. C'était vraiment très limite. Allez, en top, j'avais aussi envie de mettre Jack Miller. Alors il faut savoir que lors du premier tour, Miller était donc en tête. Je crois que c'est même lui qui a donc fait le all shot. Jack Miller que j'ai trouvé très intéressant, qui va donc terminer 5e dans le top 5. Voilà, je trouve que ça a été une belle course sprint donc de Jack Miller. Alors on sait que oui, peut-être que pour Miller, tout comme pour Maverick Viñales, on voudrait un petit peu plus, on voudrait aussi qu'il soit un peu plus constant. Peut-être qu'on imaginerait que Miller puisse peut-être jouer des podiums et des victoires, mais je trouve qu'ici, du coup à Portimao, un top 5 c'est très bien, très belle 5e position. Moi je trouve que Miller est un top, comparé à son coéquipier qui est du coup un petit peu, même totalement un flop. Malheureusement, Brad Binder a chuté pendant cette course sprint, ça a été aussi une qualification très compliquée pour lui, et c'est assez étonnant parce qu'on sait que normalement Brad Binder est assez loin devant les autres pilotes KTM, même si avec Pedro Acosta c'est un petit peu bouleversé. Mais voilà, on sait que normalement Brad Binder c'est un petit peu la locomotive du train KTM. Ça a été plus compliqué ce week-end, et c'est donc Jack Miller qui est arrivé à sortir son épingle du jeu. Donc un grand bravo à Miller, et c'est sûr, dommage pour Binder qui est passé pour l'instant à côté. Après il faudra voir le dimanche. On sait aussi que Brad Binder, tout comme par exemple Pecco, est un homme de course du dimanche. Pour continuer avec KTM, en top on retrouve aussi Pedro Acosta à la 7e position. Pedro Acosta qui peut-être ne s'est pas battu pour le podium comme on avait pu le voir lors de la course du dimanche au Qatar. On verra bien ce qui se passera demain, mais on a pu voir encore un très bon Pedro Acosta. Et ce que je tiens toujours à rappeler, c'est que 7e pour un rookie, pour son 2e week-end sur une piste qu'il découvre, avec une MotoGP qui découvre aussi, c'est absolument exceptionnel, et il ne faut quand même pas l'oublier. Donc un immense bravo clairement à Pedro Acosta, et il nous signe encore une très belle course. Alors dans un entre-deux aussi, tout comme pour Pecco, entre top et flop, j'ai aussi envie de mettre Enea Bastianini. Bestia était extrêmement rapide, il a fait de très bons essais, il a fait une magnifique qualification, il est parti en première ligne et donc aussi en pole position. J'attendais beaucoup plus de Bestia pendant cette course, au moins un Bestia capable de se battre pour le podium, et il finit 6e. Alors 6e c'est aussi un bon résultat, c'est pour ça qu'on peut aussi le mettre en top. Il a eu un bon rythme, et c'est comme d'habitude, il est 6e, mais il n'est pas à 50 secondes des hommes de devant. Donc on est proche, mais voilà, j'attendais peut-être un petit peu mieux quand même de Bestia lors de cette course sprint. Maintenant on sait que lui aussi il préfère normalement les courses du dimanche. J'ai hâte aussi de voir ce qui va se passer demain. Je pense que vous avez compris que voilà, vraiment la course de demain, j'ai très hâte, et je croise les doigts qu'on ait beaucoup de spectacles. Mais voilà, moi c'est vrai qu'au vu de la journée du vendredi et du début de journée du samedi, j'attendais un petit peu mieux de Bestia, même si 6e ça reste évidemment un résultat tout à fait correct. Allez, du point de vue de Ducati, on peut être aussi un petit peu déçu de la VR46. Marco Bezzecchi a terminé 11e et Fabio Di Giannantonio a malheureusement chuté. Bezzecchi partait beaucoup mieux
mieux sur la grille de départ. J'espérais voir voilà, un meilleur week-end de sa part, surtout du point de vue des courses. Bon, finalement, c'est moins bien. Maintenant, 11e, c'est pas la fin du monde, mais c'est vrai que Marco Bezzecchi, on l'attendait quand même un petit peu plus haut avec cette Ducati 2023. Et pour l'instant, le début de saison est difficile, mais on a quand même l'impression qu'il y a une légère progression et c'est à noter. Pour Fabio Di Giannantonio, bon, bah là, c'est vraiment dommage, encore une chute. Lui, on sait aussi qu'il est très fort normalement en termes de rythme de course, donc je suis aussi assez déçu de sa performance. Pour compléter donc ce top 10, même si on n'a pas beaucoup parlé des pilotes Aprilia, il y a 8e Aleix, bon voilà, c'est un résultat correct, mais bon, je m'attendais quand même un petit peu mieux d'Aleix au vu de la performance de Viñales. Raúl Fernandez, on en a aussi déjà parlé, 10e, c'est quand même un bon résultat. Faut pas que je sois trop dur avec lui. Un top 10 pour Raúl Fernandez, c'est quand même quelque chose qu'il faut noter. Mais encore une fois, au vu de Viñales, voilà, moi j'attendais les Aprilia un petit peu mieux. Mais il faut pas non plus oublier donc la 9e position de Fabio Quartararo. Alors je sais que beaucoup me diront, 9e, c'est loin d'être un résultat stratosphérique. Oui, mais bon, au vu de la situation, comme j'ai pu vous le dire quand on a parlé des qualifications, je trouve qu'une 9e place de Fabio est plus qu'à noter. Je suis content que le pilote français ait pu terminer dans le top 10. Je vous admets que j'aurais bien aimé encore un petit peu plus, 8e, 7e, 6e peut-être. Mais voilà, c'est toujours difficile, il y a des grands noms maintenant devant et surtout des pilotes qui ont de bien meilleures motos que la Yamaha. Donc je trouve quand même que dans l'ensemble, aller chercher un top 10, c'est bien pour Fabio. Mais ici à Portimao, on est sur une piste où la Yamaha semble bien fonctionner. Fabio apprécie aussi ce circuit, il a déjà gagné. Donc ouais, j'en voudrais encore un petit peu plus. J'espère que dimanche, Fabio pourra aller chercher une ou deux places de plus. Maintenant, un top 10, je reste quand même totalement satisfait pour notre Français. Alors malheureusement pour l'autre pilote français, Johan Zarco, ça a été une course sprint compliquée. Il a donc chuté. Il était à la bataille avec plusieurs pilotes. Pour les autres pilotes Honda, bon, c'est pas vraiment génial non plus. Luca Marini est dernier 18e. Nakagami est avant-dernier 17e. Et Joan Mir est 14e. C'est bon, c'est vraiment pas fou pour les pilotes Honda. Il n'y a pas grand chose à dire sur eux. Clairement, on a pu voir que lors de ce week-end de Portimao, on était plus loin que les autres. On est le dernier constructeur. J'espère qu'à Austin, on retrouvera Honda beaucoup mieux. On sait que la Honda fonctionne bien sur le circuit américain. Mais là, ici à Portimao, Honda est loin derrière. Voilà, sinon, rapidement pour terminer, on a vu aussi une chute d'Alex Rins. Déçu, parce que lui aussi réalisait pour l'instant un bon week-end. Et c'était intéressant, par exemple, d'avoir eu les deux Yamaha en Q2. Donc, dommage pour Rins. On peut aussi noter petite déception pour Alex Marquez qui termine 13e, il est vraiment loin et assez décevant pour Augusto Fernandez qui termine 15e et Franco Morbidelli qui termine 16e. Bon, ils sont loin. Pour Morbidelli, il faut encore lui laisser du temps. Pour Augusto Fernandez, bon, ça devient un petit peu compliqué. Mais ce que je comprends pas, c'est que je crois qu'à un moment, on a vu qu'Augusto Fernandez avait chuté. Alors, est-ce qu'il a pu repartir? Je sais pas. Bon, peut-être que je me suis trompé. On a vu ça en live et on avait un peu les yeux de partout au vu de tout ce qui se passait dans cette course sprint. Mais voilà, bon, dans l'ensemble, pour ces hommes-là, il n'y a pas non plus énormément de choses à dire. Bref, comme d'habitude, si je n'oublie pas, parce que bon, souvent je zappe, maintenant pour ces nouveaux débriefs de cette saison 2024, j'aime bien terminer par une note donc de cette course sprint donc. J'ai envie de mettre un petit 16 sur 20. Ouais, j'ai envie de mettre un petit 16 sur 20. Moi, j'ai beaucoup aimé. Allez, je mets pas 17, 18, 19 parce que j'ai envie de gratter un petit peu et peut-être qu'on aura encore de meilleurs spectacles. Mais ouais, on peut mettre même 17. Moi, j'ai vraiment énormément aimé cette course. La surprise de Viñales. On a eu beaucoup de rebondissements aussi. Marquez qui a été très performant. La belle bataille qu'on a pu avoir entre Marquez et Martin. Bref, ouais, je suis très content de cette course sprint. Je pense quand même que vous l'avez compris, je commence à me répéter plus d'une fois. Donc ouais, un bon 16, un bon 17 sur 20, vous prenez la note que vous voulez. Et vous, comme d'habitude, en commentaire, n'hésitez pas à me dire votre note de cette course sprint. Bref, moi on est donc arrivé à la fin de cette vidéo débrief de cette course sprint et donc de cette journée du samedi du MotoGP. J'espère que cette vidéo vous a plu et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, partager et commenter. On se donne donc rendez-vous demain aux alentours de 18h, 19h je pense. Je vous dis bye bye les potes, ciao.